La semaine du livre jeunesse a déjà commencé. Et oui, depuis la rentrée de septembre, 1200 élèves du secteur travaillent dans leurs écoles respectives sur le thème de l'édition 2018. Tout est langage, une édition qui aura lieu en avril prochain. Et pour l'occasion, la médiathèque de Luçon leur a offert récemment un spectacle au théâtre Milandi avec la compagnie C'est quoi ce cirque ? Une façon de faire comprendre aux enfants que si le livre est un support indispensable, le thème permet également de laisser courir son imagination dans beaucoup d'autres directions. Tout à fait, c'est-à-dire que le livre est un support et un support précieux pour nous, bien sûr, parce que c'est important, la lecture, d'aller dans les familles, etc. Mais c'est quand même beaucoup un support d'imaginaire aussi. Donc là, on va voir avec ce spectacle que la marionnette peut raconter une histoire, la musique aussi, la langue des signes, puisque il s'agit de cela dans ce spectacle. Donc oui, effectivement, c'est un tout. Pour nous, c'est naturel, c'est la même chose que quand on reçoit des classes, on raconte des histoires ou raton lecteur tous les mois pour les plus petits. Donc effectivement, c'est tout un ensemble. Le Salon du Livre est un bel événement, mais c'est un événement qui reflète au fond ce qu'on essaie d'apporter aux enfants à longueur d'année. Le thème de cette pièce, Sourde-oreille, raconte l'histoire d'Emma, une petite fille diagnostiquée à sa naissance sourde et qui doit apprendre à vivre au pays des sourdes-oreilles dans un monde qui l'ignore. Le handicap, la différence, la tolérance, autant de thèmes abordés dans ce spectacle rempli de poésie. Ça parle d'une différence qui ne se voit pas, c'est-à-dire de personnes sourdes, c'est-à-dire qu'on aurait quelqu'un d'aveugle, quelqu'un en fauteuil, c'est un handicap qui peut se voir. Et la surdité, c'est des gens qu'on croise tous les jours, sans s'en rendre compte juste au moment de la rencontre, celle de la discussion. Et là, on se rend compte que on est incapable de dire forcément merci ou bonjour si on n'a pas cette langue des signes, si on n'a pas ces codes pour pouvoir communiquer. Et c'est des choses qu'on raconte dans ce spectacle-là, c'est-à-dire le conflit qu'il peut y avoir, même en France, de se dire qu'il n'y a aucun endroit à l'école presque où on discute des 500 000 personnes qui sont sourdes en France et à qui on aimerait leur dire on va apprendre votre langue un tout petit peu quand même. Pas de leçon de morale dans ce spectacle, mais un message d'espoir et surtout un échange d'émotions intenses entre rire et larmes. On essaie de rester des grands enfants quand on écrit, quand on dessine, quand on construit des spectacles. On les destine aux enfants. Et en même temps, les enfants ne viennent pas tout seuls, donc il faut aussi attraper les grands. Et cette poésie qu'on raconte sans parole et avec des images, on a besoin qu'elle soit remplie de toutes ces couleurs de l'émotion. Donc des fois c'est un peu noir, mais des fois c'est plein de couleurs comme l'arc-en-ciel. Donc c'est ce passage de l'un à l'autre qui donne un rythme à un spectacle et qui permet de leur faire ressentir des choses. Et une narration qu'ils comprennent ou pas, c'est plus des choses qu'on jette et qu'ils récupèrent. Et les auteurs ont échangé après leur spectacle avec les enfants pour amorcer le dialogue et leur permettre ainsi de continuer à parler de ce thème de la surdité pour ouvrir leur regard aux différences parfois invisibles mais souvent douloureuses.